Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Nous sommes lundi et c'est l'heure de la chronique numérique. Mais alors, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, pour commencer, nous allons nous intéresser à la 5G qui s'annonce être la vedette du salon des télécoms de Barcelone. Puis, nous parlerons des nouveaux problèmes de YouTube, aujourd'hui critiqué pour ses commentaires pédophiles. Et pour finir, nous parlerons de politique et de Twitch avec le grand débatton. Si la vitesse du réseau 4G a rapidement pu bousculer nos habitudes, imaginez un peu avec la 5G. Annoncée comme le futur de la téléphonie mobile, opérateurs et constructeurs sont bien décidés à montrer de quoi ils sont capables, et pour ce faire, il y a un événement à ne pas louper, le Mobile World Congress de Barcelone. Si le salon a ouvert ce 25 février, bon nombre de constructeurs ont déjà annoncé leurs produits. C'est le cas de Samsung qui a présenté dans une conférence de presse 3 nouveaux smartphones haut de gamme, un mobile pliable et un autre évidemment compatible avec la 5G. Mais ses concurrents ne sont pas en reste. En effet, le constructeur Xiaomi, présenté comme l'Apple chinois, a annoncé également un smartphone 5G. Huawei, LG et bien d'autres constructeurs devraient eux aussi profiter du salon pour présenter leurs nouveautés 5G. Mais ce qui s'annonce devenir le nouveau standard en matière de téléphonie mobile se heurte toutefois à un problème en Europe, le manque de fréquences disponibles. Pour la Commission de Bruxelles, l'objectif est clair. Il faut au moins qu'une grande ville par État membre puisse bénéficier du réseau 5G d'ici 2020. Mais pour certains pays, dont la France, les fréquences idéales sont déjà partiellement utilisées. Autre problème, la 5G reste assez controversée. En effet, l'installation d'un tel réseau pose des questions de santé et une pétition en ligne signée par plusieurs médecins dénonce les dangers de cette innovation. Alors vaut-il mieux rester sur notre bonne vieille 4G ou ferons-nous partie des impatients pressés de tester la 5G ? Ce n'est pas la première fois que les annonceurs décident de quitter YouTube. Dimanche 17 février, le youtubeur américain Matt Watson a démontré dans une vidéo de 20 minutes que l'on pouvait retrouver de nombreux commentaires pédophiles sous des vidéos montrant des enfants. Là encore, c'est l'algorithme YouTube qui est en porte-à-faux. Selon le vidéaste, l'algorithme de recommandation de YouTube facilite la possibilité pour les pédophiles d'entrer en contact entre eux, d'échanger des informations sur les enfants et de publier des liens vers de vrais contenus pédophiles dans les commentaires. De plus, le youtubeur n'a pas hésité à rappeler que les vidéos mettant en scène des enfants étaient monétisées. La plateforme a enfin commencé à réagir sous la pression financière. Depuis le 23 février, les commentaires sont désactivés sous les vidéos où apparaissent des mineurs et leur monétisation est limitée. On l'a vu dans cette chronique de nombreuses fois, la fuite des annonceurs est un problème récurrent sur YouTube. Aujourd'hui, c'est Disney, Nestlé et Epic Games, 3 des plus gros annonceurs de la plateforme, qui quittent le navire. Peut-être de quoi enfin dissuader YouTube d'appliquer ses propres règles. La plateforme Twitch, connue principalement pour le direct de jeux vidéo, va-t-elle réussir à réconcilier les jeunes et la politique ? Co-organisé par la chaîne Acropolis et Hugo Décrypte, le Grand Débatton, c'est un live de 11 heures où étaient réunis 10 ministres, des jeunes, des vidéastes et d'autres intervenants pour débattre autour de 5 grands thèmes: la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, les services publics et les jeunes et la politique. En moyenne, le live de 11 heures a convaincu 7000 viewers et si l'on pouvait avoir peur du trolling dans le chat Twitch, la modération a globalement été réussie. On peut quand même reprocher quelques problèmes d'organisation, notamment le nombre important d'intervenants ou encore, d'après le chat, la complexité de certains débats, mais les ministres ont tout de même pu répondre à des questions posées en direct par les internautes, de quoi faire la différence avec l'absence d'interaction télévisuelle. Voilà, c'est tout pour la chronique d'aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Internet, c'est de la connerie à blanc.